Salut tout le monde, alors on va parler un peu de conjugaison aujourd'hui, on va parler de participe passé, c'est vraiment le thème qui fait peur à plein d'élèves et je vais essayer de rendre ça simple en plusieurs vidéos, d'accord? Comme ça on y va pas à pas. Et la première vidéo, on va juste s'intéresser à qu'est-ce que le participe passé et comment on le forme. Après tout ce qui est accord, tout ça, on verra dans d'autres vidéos. Alors le participe passé, pour commencer, je vais essayer d'expliquer rapidement ce que c'est, parce que plein d'élèves confondent le participe passé avec tout en fait. Avec l'infinitif, avec le passé simple, l'imparfait. En fait, le participe passé, c'est pas vraiment un temps qui se conjugue avec je, tu, il, nous, il. Dites-vous juste que c'est par exemple, vous prenez un verbe et vous en faites un adjectif. Bon, c'est pas tout le temps vrai, mais on va dire que c'est vrai, d'accord, pour cette vidéo. C'est-à-dire que normalement, un verbe, quand on le conjugue, eh bien, c'est le sujet qui fait l'action. Je range ma chambre, bah, c'est moi qui fais l'action de ranger. Par contre, si je dis ces livres, virgule, ranger, virgule, sont tombés par terre, eh bien, là, c'est pas les livres qui font l'action d'être rangés, c'est eux qui subissent l'action d'être rangés. Et bah, c'est du participe passé. D'accord. C'est eux qui subissent l'action, comme un adjectif. Vous dites cette grande chaise, et là, bah, c'est la chaise qui subit l'action d'être grande. Vous voyez, c'est pas elle qui fait quelque chose de grand. Bref, c'est un peu la même chose. Et ce qui est plutôt simple dans le participe passé, c'est que, en fait, chaque verbe a une seule forme de participe passé. C'est pas comme je, tu, il, nous, il, avec toutes les conjugaisons. Non, vous trouvez juste la forme du participe passé du verbe. Et bien, dans cette vidéo, on va s'interroger sur, on va essayer de trouver comment, très facilement, trouver le participe passé de tous les verbes du monde. Et elle est très simple, en deux petites étapes. Regardez. En fait, il suffit de mettre dans votre tête il est devant n'importe quel verbe. Par exemple, on va prendre le verbe du premier groupe, ranger. Bah, ça donne quoi? Ça donne il est rangé. Alors, oui à la fin c'est E accent aigu, c'est pas ER. D'accord? Voilà, il est rangé, E accent aigu. Verbe du deuxième groupe, on va prendre finir. Bon bah, il est fini. Pour l'instant, on s'occupe pas de la petite lettre de fin, s'il y a quelque chose à la fin, un S, un T, quelque chose. Pour l'instant, c'est pas l'étape du participe là dans lequel on est, du participe passé. Verbe du troisième groupe, je sais pas moi, vouloir, il est voulu. Voilà, tout simplement. Alors le participe passé, quand je dis ça, il y a toujours des élèves qui vont comprendre cette étape et qui vont se tromper, ils vont me dire que le participe passé c'est il est fini. Non, moi je vous ai dit dans votre tête, vous mettez il est, et hop, la suite, vous voyez bien, ça va être le participe passé. Donc le participe passé de ranger, c'est juste ranger. Le participe passé de finir, c'est juste fini. Le participe passé de vouloir, c'est juste voulu. D'accord? Mais, deuxième étape, parfois, il y a une petite lettre muette qu'on n'entend pas. Et bien en fait, c'est très simple, pour ça, vous mettez LE, en fait, vous mettez au féminin. Alors attention, quand je dis ça, pareil, le piège, c'est que certains élèves vont mettre A. LA. Non, ça marche plus. Ça marche pas. On verra dans une deuxième vidéo pourquoi, pour ceux qui savent pas. C'est il est, c'est bien le verbe être qu'il faut mettre, sinon la technique fonctionne pas. D'accord? Et bien en fait, je sais pas moi, pour le verbe mettre, ça donne bien elle est mise. Mise. Donc du coup, le masculin c'est mi, tout court avec le S. On entend bien le petit S. Vous voyez? Ça marche pour plein de verbes, hein. Je sais pas, moi, le verbe tenir, elle est tenue. Vous dites pas tenuse, vous dites pas tenute, tenue. Et bien du coup, ça se terminerait par U au masculin, T-U-N-U. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez passer directement à la deuxième étape, hein. La première, c'est vraiment pour y aller pas à pas. Voilà, très simplement, une petite vidéo toute simple pour vous montrer comment trouver le participe passé de tous les verbes et trouver la petite lettre muette à la fin. Vous faites ça, vous ne vous tromperez jamais. Il y a zéro piège. D'accord? Je vous propose un petit exercice dans une deuxième vidéo, donc cliquez dessus à la fin de cette vidéo. Et si vous pouvez mettre un petit pouce, ça ferait plaisir, de partager, liker, vous abonner si jamais vous voulez suivre ce que je fais. Je fais donc plein de vidéos, sixième à seconde, et même plus tard, parce que je fais même quelques vidéos sur des ateliers d'écriture pour se faire publier et tout ça. Allez, à bientôt!